Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir les énergies pour la semaine du 26 août au 2 septembre. Vous prenez avec vous uniquement ce qui vous parle, le reste vous laissez de côté, ça ne remplace pas une guidance privée avec moi, ça permet d'aller voir les énergies pour chaque semaine. On y va. Alors, les énergies pour la semaine du 26 août au 2 septembre. Semaine du 26 août 2024 au 2 septembre 2024. Semaine du 26 août 2024 au 2 septembre 2024. Semaine du 26 août 2024 au 2 septembre 2024. Allez, merci les guides de me donner des messages qui vont résonner avec la chaîne. Semaine du 26 août au 2 septembre 2024. Allez, on y va. Tac, tac, tac. Ok, semaine du 26 août au 2 septembre 2024. Alors, on a les accords pour la semaine du 26 août au 2 septembre 2024. On a des accords qui vont être trouvés ou qui vont être signés. On peut vous demander aussi durant la semaine du 26 août 2024 au 2 septembre d'accepter aussi l'aide qu'on vous offre ou qu'on vous propose. Et on a aussi le travail. Donc là, ça me parle d'un accord professionnel. Pour la semaine du 26 août au 2 septembre, on a aussi des accords professionnels. Donc encore une fois, des signatures de contrats au niveau du travail qui vont se signer. Et pour d'autres personnes, ça me parlera des accords qu'on recevra un peu plus tard dans le temps. Parce que là, on a des accords qui vont être signés dans les 3 mois à venir. Ok, message pour la semaine du 26 août au 2 septembre 2024. 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 La sexualité. Les oppositions. On a la cassure. Et le travail. Alors là, ça peut me parler aussi d'une personne qui n'accepte pas sa sexualité et du coup s'oppose en fait à ce qu'elle est vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, on a sexualité, opposition. Là, ça me parle d'une personne qui n'accepte pas sa sexualité, qu'elle soit gay, lesbienne, bisexuelle ou même hétéro. Il y a une personne ici qui n'accepte pas en fait sa sexualité. Et pour d'autres personnes, il y a des personnes aussi qui n'acceptent plus les rapports charnels avec le partenaire de vie. Parce que sexualité, opposition, c'est-à-dire qu'on s'oppose aussi aux rapports sexuels qui peuvent être demandés par le partenaire. Ensuite, ici on a encore une fois cassure et travail. Donc là il y a vraiment une rupture. Alors pour certaines personnes il y a des accords de contrat et pour d'autres personnes il y a des ruptures de contrat. Donc une rupture de relation professionnelle qui va se faire également. On va recouvrir tout ça. Alors on va voir avec loi que j'ai. Alors, merci de me donner des informations concernant la semaine du 26 août au 2 septembre 2024. 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 Ici, on a encore une fois le travail qui ressort. Et on a l'abus de confiance. Donc pour certaines personnes, ça me parle de rupture de contrat de travail parce qu'on se rend compte que la personne en question, ou le collaborateur, ou la collaboratrice, le patron, il abuse de notre confiance, d'accord? Ou il nous fait remplir des tâches qui ne sont pas, en fait, dans notre contrat, dans notre clause. Ok? Et du coup, on démissionne, on stoppe le lien professionnel. Et ici, on a une jeune fille. Donc là, ça me parle aussi d'une jeune fille qui peut être une étudiante, voilà, qui cherche un job d'été, un job étudiant ou quelque chose de saisonnier. Ok. Semaine du 26 août au 2 septembre 2024.
Semaine du 26 août au 2 septembre 2024. Alors, la sexualité, on a le changement. Donc voilà, encore une fois, hein, ça peut aussi être une personne qui change de sexualité. Par exemple, une personne hétéro devient gay, une personne lesbienne devient hétéro, ou une hétéro devient lesbienne. Mais là, c'est une personne qui change en fait de sexualité. Et du coup, c'est pour ça qu'elle refuse en fait les rapports charnels, parce qu'elle est en train en elle-même ou en lui-même de changer de sexualité ou d'orientation sexuelle. Sur les oppositions, on a l'abus de confiance. Donc encore une fois, vous voyez, il y a une personne aussi qui s'oppose à certaines choses parce qu'elle ressent ou il ressent qu'on est en train d'abuser de sa confiance et de sa gentillesse. Et du coup, il ne se laisse plus en fait faire. Sur la cassure, on a la réussite. Donc malgré qu'on casse avec des contrats professionnels ou des engagements professionnels, ça nous permet de rebondir et de réussir, en fait, tout simplement. Et d'aller vers autre chose qui nous correspond mieux. Et sur le travail, on a un homme brun. Voilà, donc là, il se peut qu'on soit en désaccord avec un homme brun, tout simplement, et que du coup, bah, on décide de casser en fait le contrat parce que cet homme, bah, il nous prend un peu pour une quiche et on a vu clair en fait dans son jeu. Sinon, ça peut aussi être un informaticien, quelqu'un qui bosse dans les ordinateurs, dans tout ce qui est système informatique, d'accord? Puisque là, le travail, on a vraiment le clavier en fait hein, sur la carte, et ça peut aussi être un informaticien, quelqu'un qui bosse dans l'informatique. J'essaie de donner le plus d'éléments possible. Hop, on y va. Ok. On va aller voir avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Pardon, la carte est tombée. Je la remets. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus pour la semaine du 26 août au 2 septembre? Semaine du 26 août au 2 septembre 2024. 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 Vous voyez, hein, on vous dit que par rapport à ce qui se passe là actuellement dans le domaine professionnel, dans le domaine sexuel, parce qu'on change d'orientation, eh bien, vous avez la clairvoyance qui est avec vous. Vous avez donc la capacité de voir les choses avant qu'elles arrivent, et on vous dit que pour vous c'est un atout, parce que ça vous permet de voir les choses bien avant qu'elles arrivent, et du coup de vous y préparer. On vous dit aussi pour certaines personnes que vous avez des réponses en fait à l'intérieur de vous, et qu'il est inutile de les chercher en extérieur. Voilà. Ensuite, on a clairvoyance et échec. Donc là, ça me parle aussi d'une clairvoyance qui peut être bloquée. Pour certaines personnes, peut-être qu'il faudra travailler avec des pierres qui vont en fait ouvrir le troisième œil. Parce que là, on a une clairvoyance qui peut être bloquée. Donc travailler avec du lapis lazuli, de la labradorite, du cristal de roche, tout ce qui va être pierre de canalisation et qui vont bosser en fait sur le troisième œil. Là, du mortierite également. Voilà, qui permettra d'ouvrir tous les dons médiumniques et du coup de réouvrir cette clairvoyance. Et ici on a l'instabilité. Vous voyez, au niveau de la clairvoyance, il y a vraiment un blocage pour certaines personnes et on est instable. Donc là, il faudra vraiment travailler le troisième œil en fait durant cette semaine, voilà, pour retrouver votre clairvoyance à un niveau quand même assez haut. Allez, semaine du 26 août au 2 septembre 2024. Semaine du 26 août au 2 septembre 2024. Semaine du 26 août au 2 septembre 2024.
Alors, on a le carrefour, la décision. On a l'échec. On a la tranquillité. Et on a le temps. Alors, décision et échec. Peut-être qu'on a pris une décision qui n'a pas été judicieuse et que du coup, on se sent un petit peu en échec. Ou pour certaines personnes, il faudra revoir les décisions qu'on prend pour ne pas tomber en fait dans un échec au niveau d'un projet ou de quelque chose en particulier. On va aller voir tout ça plus loin. Alors, décision et échec. Alors, décision hein, amicale. Donc là, il y a de l'amitié. Ok. Et l'échec, la joie. Ok, donc là, en fait, peut-être qu'on était en hésitation par rapport à prendre une décision concernant une amitié, d'accord, qu'on souhaite développer. Peut-être qu'on était un peu en hésitation parce on est une personne, en fait, qui a l'impression que quelle que soit la décision qu'on prend, ça n'ira jamais, ça sera toujours un échec pour nous. Et du coup, on n'ose pas prendre la décision de peur d'être en échec aussi. Et en fait, on prend la décision d'ouvrir une amitié en profondeur. Et en fait, le fait de prendre cette décision, eh bien, ça apporte la joie, tout simplement. Le fait d'ouvrir une amitié qui est nouvelle ou une amitié qui va plus en profondeur, eh bien, ça ramène de la joie. Et aussi de la tranquillité d'esprit. Même si il y a des choses qui prennent un certain temps, on vous demande cette semaine de vous tranquilliser, d'avoir un esprit tranquille, serein, sereine, d'accord? Et que même si les choses y prennent du temps, c'est pas grave. Ok, pour d'autres personnes, on vous dit aussi que vous êtes une personne tranquille en fait, mais enfermée dans le mental. C'est-à-dire que vous cogitez beaucoup trop, vous pensez beaucoup trop, et il est temps en fait de faire taire un peu le mental pour pouvoir évoluer. Ou faire évoluer les choses. Ok. On va aller voir avec le 77. On a encore un peu de time. On a encore un peu de temps, hein. Je fais l'accent de Marseille. On a encore un peu de temps, hein. Allez, on y va. Semaine du 26 août au 2 septembre 2024. Semaine du 26 août au 2 septembre 2024. Semaine du 26 août au 2 septembre 2024. Let's go. Ici, on a une mise en lumière. Mise en lumière par rapport à un projet. Donc peut-être qu'il y a un projet qui va voir le jour. Ou peut-être qu'il y a une personne qui souhaite faire un projet avec vous, mais qui n'ose pas vous le dire encore pour l'instant. Et on va avoir une mise en lumière, en fait, qui peut aussi être liée à la clairvoyance qu'on a, nous, en tant que personne. Ou une mise en lumière parce qu'on reçoit des nouvelles de la personne et qui nous fait une offre. En fait, une offre au niveau d'un projet en particulier. Voilà, mais c'est un projet qui apportera le renouveau. Et encore une fois, on a la sexualité. Donc, on va avoir une mise en lumière par rapport à quelqu'un et sa sexualité. Peut-être aussi qu'on souhaitait avoir un rapport charnel avec quelqu'un, mais qu'on n'a jamais osé franchir le cap. Et là, paf, comme on va avoir la mise en lumière qui va être faite, on va le franchir. Ou du moins, on va poser les conditions pour. Ça parle beaucoup de sexe aujourd'hui, je suis la guidance, je suis désolé, mais... Moi, je vous dis des trucs comme je les sors, les gars. Allez, les guides, mettez-moi bien les cartes quand même. Allez, semaine du 26 août au 2 septembre. Semaine du 26 août au 2 septembre. On y va. Un message. Une mise en lumière. Vous voyez, je mens pas. Hein. Une mise en lumière qui ressort. Le renouveau, ben voilà, bingo. Et un projet. Putain, ça confirme tout ce que je dis, trop fort. Du coup, on va avoir un message qui va apporter pour nous une mise en lumière sur nos doutes
ou sur nos doutes, oui, ou sur la réponse en fait qu'on attendait. C'est comme si on recevait une confirmation de ce qu'on avait demandé ou de ce qu'on attendait en fait. Et du coup, pour nous, ça apporte une mise en lumière et ce qui va nous donner aussi l'opportunité d'enclencher peut-être une nouvelle relation, un nouveau projet ou quelque chose de nouveau. Voilà, tout simplement. Et sur la mise en lumière, on va aller voir. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui aime bien aller dans le profondeur. On a un homme. Donc là, on a une mise en lumière par rapport à un homme qui nous fera parvenir un message écrit ou coup de téléphone. Ok, et du coup, ça va enclencher avec lui un renouveau, une mise en lumière sur la sexualité également, et un renouveau au niveau d'un projet. Bon, on va aller voir avec le coup de cœur pour le côté cœur, justement. Allez. On y va. Bon, j'espère qu'on va pas avoir des cartes pourries, hein. Parce que là, les cartes pourries, ça commence à bien faire, hein. On y va. Allez, let's go. Message sentimental pour la semaine du 26 août au 2 septembre. Semaine du 26 août au 2 septembre. Semaine du 26 août au 2 septembre. On a la consultante, donc une dame. Donc madame, votre madame du cœur, ou vous madame qui êtes célibataire et qui regardez la vidéo. Et on a les papillons. Donc là, il y a une personne qui est amoureuse de vous. Donc homme, femme, vous inversez. Et quand vous le voyez, quand vous parlez avec lui ou quand vous le voyez, quoi, vous ressentez des papillons dans le ventre. En fait, il vous fait vibrer cette personne. Donc homme, femme, ok? Mais c'est une personne pour laquelle vous vibrez. Ok. Et c'est une personne avec qui on ose en fait se divertir. Donc peut-être qu'en fait le fait d'aller voir la personne du cœur, ça vous divertit, ça vous libère au niveau des émotions, ça vous provoque des papillons dans le ventre et ça vous aide en fait à oublier un peu le quotidien. Ouais. Allez, semaine du 26 août au 2 septembre 2024 au niveau du cœur. Semaine du 26 août au 2 septembre 2024 au niveau du cœur. Please. Allez, on a... Ok. Les amants. Donc là, quand je dis amant, ça peut être une personne qui est déjà engagée, mais qui a une maîtresse ou un mec. Ok? Ou tout simplement, voilà, on considère la personne du cœur comme un amant. Bon, après, moi, c'est pas trop mon délire, j'avoue, mais pour certaines personnes, ça me parle de relations, encore une fois, extra-conjugales. Vous voyez, ça confirme tout ce que je dis, hein. On a la crise, bah ouais, forcément, parce qu'en fait, si on a découvert un adultère ou des déplacements pas autorisés, on est en crise, forcément, c'est parfaitement logique. On a l'union, ok. Et on a l'emprise, ok. Ah bah là, ça me parle d'un couple pour le coup, mais ça me parle de l'un des deux, donc homme ou femme. Mais on a un des deux qui a découvert en fait le poteau rose, qui a découvert que sa femme ou son mec avait une double liaison avec un ou une maîtresse, voilà. Et du coup, le couple est en crise en fait. Et on me dit que le couple il est complètement remis en question, mais que c'est une personne qui a l'emprise sur l'autre. Vous voyez, il y en a toujours un qui porte la culotte plutôt que l'autre. Ben là, c'est un peu l'effet que ça me fait en fait. Il y en a un des deux qui a l'emprise sur l'autre. Ah ouais, c'est... On va recouvrir tout, hein. En fait, on a... Alors, sur les amants, on a la progression. Donc là, pour certaines personnes, on va s'engager avec la maîtresse ou la relation extra-conjugale qui tournera vers une progression. Sur la crise, on a les nouvelles. Donc là, voilà.
on va avoir des nouvelles concernant cette fameuse crise que la personne du cœur ou votre autre traverse, parce que bah, peut-être qu'il va nous en faire part, peut-être qu'il va nous en faire part, oui, ou peut-être qu'on va le découvrir sur les réseaux ou autres, voilà, ou grâce à notre clairvoyance. Sur l'union, on a le divertissement, ok. Et sur l'emprise, on a la surprise. Ouais, en fait, voilà, votre autre, c'est quelqu'un qui se divertit, qui aime bien voilà, voyager, qui aime bien peut-être aussi avoir des relations extra-conjugales. Et en fait, là, on vous dit clairement que il va, il va mettre fin, ou elle va mettre fin à une emprise qui lui est néfaste. Mais quand je dis une emprise qui lui est néfaste, c'est une emprise que lui ne supporte pas, et du coup, il va y mettre fin, en fait, de manière inattendue. Et pour d'autres personnes, vous allez découvrir, en fait euh, qui a de l'emprise sur votre autre, d'accord? Qui est cette personne qui a de l'emprise sur votre autre? Ok, voilà. Et sur la surprise, on a le deuil. Donc après avoir été mise, après avoir découvert qui a de l'emprise sur votre autre, euh, vous allez comprendre que votre autre, il est en train de faire le deuil de cette emprise et de ce couple finalement qui le menait vers des relations extra-conjugales, des cachotteries, des choses qui n'étaient pas pour lui en fait. Et c'est lui qui mettra fin à cette emprise-là parce que bah, il se rend compte par lui-même qu'en fait, ouais, son couple il est bidon, c'est ce que j'entends. Je suis désolé là-haut, hein, mais il y a les guides ils me disent son couple il est bidon. Bah là pour le coup c'est vrai que ouais. Vu comme ça, ouais, franchement, ouais. Donc, cette semaine, pour certaines personnes, parce que c'est des tirages qui sont généraux, vous allez découvrir que votre autre, il a découvert le poteau rose durant quelque chose qui lui a été révélé. Peut-être qu'il a eu des révélations par lui-même et puis qu'il a vu que la personne tierce avait une double liaison, un amant, etc. Et que, du coup, bah, il a pété un câble. Et ben, en fait, il va mettre fin en fait, à l'emprise que la tierce elle a sur lui. C'est comme ça que je le vois. Et après, il fera son deuil. Bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.